Bon matin, la Naudière. Bon vendredi aussi. Comment allez-vous? Ça va bien à la maison? Allô? Oui, ben j'espère. Allô? Je suis là. On se demande pourquoi. Écoute, Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là un matin? Ben, elle passe une grande partie de l'émission avec moi aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle va, Ariel? Ça va super bien, toi? En forme? Oui, toujours. Ouais, hey, tu savais que je suis jaloux, mais pas à peu près. On m'a dit à l'oreillette. Oui, hein? Je suis jaloux, mais je suis tellement content pour toi. Ariel est ici aujourd'hui parce que, bien sûr, elle fait ses sorties week-end. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Un circuit un peu historique dans Autré, la MRC d'Autré. Ouh, ça c'est intéressant parce Ouais. que souvent on fait des circuits en été, mais là on peut les faire en hiver. En hiver, ouais. Ça c'est super intéressant. Et aussi, croyez-le pas, elle a réussi à dénicher une entrevue avec nul autre que Farah Alibé. Ouais. Qui est Farah Alibé? C'est, dans le fond, une ingénieure de la NASA qui contrôle le rover qui s'appelle Persévérance, là, qui est sur Mars, dans le fond. Oh my Qui vient de God. Saint-Charles-Borromée, ouais. Oui, c'est ça. Elle vivait à Saint-Charles-Borromée. Ouais. Aujourd'hui, elle est rendue à Los Angeles parce Oui. qu'elle travaille pour la NASA. Ouais, exactement. Puis on la voit souvent là, dans les grands réseaux de télévision. On Comme a- à Salut Bonjour, là. Ah, tu l'as dit. Oui, effectivement, parce qu'elle était à Salut Bonjour cette semaine. Oui, ben hier, Hein? dans le fond. Hier, jeudi? Jeudi, C'est ouais. ça. Puis toi, tu as eu ton entrevue hier avec elle aussi. Oui, exactement. Ah, c'est une super belle entrevue. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Puis bravo Ben, à toi. j'espère. Ah Merci oui, beaucoup. Bravo à toi. Très belle émission aujourd'hui également. On parle avec Pascal Piquet qui va vous présenter sa capsule bien-être. Oui, elle va vous faire du sport. Attachez votre sucre. Pas trop dur, vous allez voir, c'est super facile. Mais ce qui est intéressant aussi avec Pascal, c'est qu'elle va être avec nous juste un petit peu plus tôt lors de mes nouvelles. Je lui ai fait de la place parce que malheureusement, Pascal, comme bien d'autres, elle a été fraudée, oui, par des fraudeurs. Elle s'est faite pogner parce que vous allez voir qu'ils sont bien équipés, les fraudeurs, pour pogner les gens, je vous garantis. Fait qu'elle va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et comment faire attention. Là, elle a probablement des trucs à nous offrir pour comment faire attention pour se faire frauder. C'est important de faire attention. Oui, hein? Ouais. As-tu déjà reçu des téléphones, toi? Oui, ma grand-mère là, qui s'est faite, tu sais, quand on l'entendait comme si c'était ma grand-mère. Ah oui? Ouais. Ah, ma belle-sœur aussi s'est fait avoir. Puis Ça une fait chance. peur. Oui, ça fait peur. Elle s'est fait avoir, ils ont appelé chez elle, puis ils ont dit son fils a eu un accident, a besoin d'argent. Et elle partait pour s'en aller à la caisse. Quand moi j'arrivais, j'ai dit où est-ce que tu vas? Elle dit à la caisse. Non. Je reste à la non. maison, Ben explique-moi oui. ce qui se passe. Non, mon fils s'est fait avoir. Attends une minute, on va appeler ton fils, tu sais. Ouais. Des fois, entre nous, on peut s'aider aussi. Ouais. Parce que quand il appelle la personne, puis que la personne est sur le gros nerf, là, des fois, tu penses pas. C'est hein, difficile tu- de penser à ça. tu Ouais. réagis. Puis ces gens-là, ils Ouais. réagissent, puis ils font bien de réagir aussi dans un sens. Ouais. Hein, mais on va en parler de ça avec Pascal. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Là, on va aller faire un petit tour du côté de la météo parce que je pense qu'il prévoit un peu toutes sortes de choses aujourd'hui, hein, Louise? Ben, des petits flocons ce matin, plus de flocons cet après-midi, mais c'est pas alarmant, là. Tu sais, au total, là, pour la journée, on devrait avoir 4-5 cm maximum. C'est sûr qu'il faut faire attention sur les routes parce qu'il peut y avoir un petit peu de pluie mélangée à ça, mais c'est quand même pas si pire parce qu'on va avoir un beau samedi dans tout ça. Fait que, hein, faut prendre au jour le jour. Oui, on n'a pas le choix de prendre au jour le jour. Mais tu dis qu'on va avoir un beau samedi? Oui, samedi, là, ça va être passage nuageux, mais il va y avoir plus de soleil parce que c'est rien que 20 de précipitation, fait qu'on est correct, là. On va avoir un très beau samedi, mon cher. Bon, ben je l'espère, tabarouette, puis j'ai hâte de voir. T'as-tu des petites nouvelles pour dimanche? Sais-tu à peu près? Dimanche, ça devrait être comme aujourd'hui, mais moins de neige. Ah oui? Oui. Ben écoute, on s'en On va avoir une belle journée dans tout ça, pareil, là. Faut Ben pas oui. se décourager. L'hiver est là, elle s'en vient, là, à notre porte, là. On peut pas s'en sauver à moins qu'on s'en Ben aille en non. Floride. Et que non! Hein? Pas moi! Moi non plus. Merci beaucoup, Louise. On te retrouve dans une dizaine de minutes pour tous les détails. Il n'y a pas de problème, Danny. Eh bien, nous, on poursuit avec votre bulletin régional d'information. Eh bien, triste nouvelle pour ce qui s'est passé à la municipalité de Saint-Côme hier mercredi, là. C'est la municipalité, hier, a abaissé son drapeau en signe de deuil à la suite du décès de M. Guillaume Brault, qui est survenu lors d'une collision impliquant une pelle mécanique mercredi matin. Eh bien, dans une publication sur les réseaux sociaux, la municipalité a exprimé toute cette tristesse, rappelant que M. Brault était un entrepreneur d'expérience, un père de famille engagé et un citoyen très apprécié de la communauté.
Bien, selon ce qu'on connaît les informations qu'on a reçues de la Sûreté du Québec, l'accident est survenu mercredi vers 8h30 sur le chemin de Saint-Émilie à Saint-Côme. Une pelle mécanique qui se serait retrouvée sur la chaussée après avoir glissé de sa remorque dans une courbe de la route 347 près de l'avenue André-Leclerc. Eh bien, la camionnette circulant en sens inverse, celle de M. Brault, est entrée en collision avec la machinerie. Son véhicule a rapidement pris feu et son conducteur, malheureusement, n'a pas pu s'en sortir. Le conducteur du camion, quant à lui, celui qui transportait la machinerie, bien, c'était un homme dans la trentaine qui n'a pas été blessé. Une expertise de la scène ainsi qu'une enquête policière sont en cours afin d'établir les causes et les circonstances exactes de cet événement. Une quarantaine d'automobilistes, surtout des étudiants du Cégep de la Naudière, dénoncent les constats d'infractions reçus pour s'être stationnés trop loin du trottoir. Bien, selon eux, la distance était causée par des bancs de neige gelés qui les empêchaient de se rapprocher davantage. Eh bien, Alexis Petrucci, 19 ans, raconte avoir reçu un billet de 120 $ pour avoir stationné son véhicule à plus de 30 cm de la bordure. Il mentionne aussi que les 3/4 des voitures qui étaient sur la rue avaient des tickets. Bien, plusieurs étudiants affirment qu'il était impossible de se stationner plus près sans endommager leur véhicule. Eh bien, le chef de police de l'Assomption reconnaît que des avertissements auraient pu suffire. Bien, il explique que les constats ont été remis car les voitures empêchaient 2 véhicules, comme des véhicules d'urgence, de circuler côte à côte. Bon, il admet toutefois qu'il aurait été préférable d'installer des panneaux d'interdiction et de sensibiliser les étudiants. Mais dans le quartier, certains reprochent à un certain policier qu'il est particulièrement zélé. Les résidents affirment qu'il est connu pour distribuer des billets limites, notamment pour des arrêts trop proches des intersections. Eh bien, de son côté, la direction du Cégep de la Naudière dit avoir été informée de la situation seulement cette semaine. Bien, elle prévoit contacter la ville pour l'inciter à tenir compte de la réalité des étudiants. Mais il faudrait être capable également de tenir compte que si la ville ne déneige pas les rues, c'est pas vraiment la faute des citoyens. 2 hommes ont reconnu avoir fraudé pour un total de 9 millions de $ grâce à la liste de données volées de Desjardins. Imad Jbara et Yaoud Kourdal détenaient cette liste avant même que la coopérative annonce la fuite massive. Eh bien, devant le juge, la procureure a expliqué que les fraudeurs avaient accès à des informations sensibles, comme les numéros d'assurance sociale, les profils bancaires complets, date de naissance et adresse. Eh bien, avec ces données, ils se faisaient passer pour des clients et parvenaient à contourner les mesures de sécurité. L'argent était ensuite transféré vers des sociétés écrans au Canada comme à l'étranger. Au fil des mois, les stratagèmes se sont raffinés et Kourdal a effectué plus de 200 appels frauduleux, modifiant sa voix pour incarner différents personnages et allant même jusqu'à simuler la colère d'un client impatient. Les victimes, au nombre de 41, ont vu leur compte vidé. Certains ont même perdu le sommeil, d'autres vivent encore la crainte que cela se reproduise. Une enquête de la police de Laval a permis de découvrir en avril 2019 une liste contenant les données complètes de 1,7 million de clients, un nombre jugé sans précédent par la poursuite. Aujourd'hui, les 2 accusés risquent entre 4 et 6 ans de pénitencier. Jbara, lui, sans antécédent, pourrait écoper de 4 ans, tandis que Gourdal, déjà connu pour des fraudes, fait face à une peine de 6 ans. Puis on dit aussi que des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars sont également proposées. Alors le juge rendra sa décision en janvier. Bien justement, en parlant de fraude, j'invite maintenant Pascale Piquet, responsable, vous la connaissez, de la chronique Bien-être, à se joindre à moi. Bonjour Pascale. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, malgré ce qui m'est arrivé, ça va bien. Oui, malgré ce qui t'est arrivé, parce que toi aussi, tu as été fraudé tout dernièrement. Absolument, absolument. Écoute, conte-nous, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Alors, on va y aller vite, parce qu'en fait, vous retrouverez tous les détails sur lanoweb.info. C'est le journal
qui est électronique. Donc vous tapez fraude et voilà, vous allez tomber sur l'article que j'ai écrit. Alors je décris la situation, mais aussi les organismes qu'il faut appeler en cas d'usurpation d'identité. J'ai pris le temps d'écrire ça. Donc en fait, ça commence par un appel téléphonique où Télécom Canada me dit qu'on va couper mes numéros de téléphone. Je travaille depuis la maison, je réagis. Ensuite, on me dit que j'ai 24 plaintes pour messages frauduleux et puis pour propos racistes. Moi, oui. associé à un numéro de téléphone qui serait le mien, ça n'est pas le mien, donc on clame que c'est une usurpation d'identité. On me passe soi-disant la police par WhatsApp. La police ne parle pas par WhatsApp, je ne le savais pas. Donc je vais entre les griffes de la police de Québec qui prend soi-disant ma déposition. Ensuite, je me retrouve à la GRC. Et là, on me dit que j'ai un dossier. On m'envoie sur un site de la Cour suprême du Canada et je vois que j'ai un mandat d'arrêt pour le jour même à 18h. Alors, je suis associée à un trafic humain de drogue et de blanchiment d'argent. On aurait utilisé par l'usurpation d'identité mes coordonnées bancaires pour blanchir de l'argent. Non, mais c'est stressant. Mais oui, donc moi, tout ça là en quelques minutes là. Oui. Et moi, j'ai pas la télé, donc mais quand même, je suis pas folle. Je regarde sur Internet, je vois Dave Turmel. Oh, c'est un grand bandit. On t'associe à Dave Turmel. Ah oui, je faisais partie du réseau et je blanchissais l'argent pour lui. Alors tu imagines Pascal Piquet, associé, suspecté de faire partie d'un réseau de trafic humain, de drogue et de blanchiment d'argent. Je vous la fais courte, de fil en aiguille. Bref, j'ai perdu l'argent que j'avais de côté. Ce que je veux dire aujourd'hui, l'histoire est sur l'anoweb.info. Ce que je veux dire aujourd'hui, je m'adresse aux victimes. N'ayez pas honte. Je suis loin d'être bête. Je suis pas une de pique. Je me suis fait piéger. Et plus vous êtes honnête, plus vous risquez de vous faire piéger. C'est ça le drame. Je n'ai pas de relation avec la police habituellement. Je ne sais pas comment ils procèdent. Je me suis fait enfirouaper de A à Z. Donc les victimes, s'il vous plaît, je sais que vous êtes en choc post-traumatique, vous vous sentez humilié, vous avez honte. N'ayez pas honte. Ils sont très forts. Et je m'adresse aux personnes qui entourent les victimes. Fermez votre clapet. Je le dis violemment parce qu'on en a assez d'entendre. Moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça, moi, je me serais pas fait attraper. Moi, j'aurais laissé la police venir me chercher. C'est pas vrai. Vous auriez fait comme tout le monde parce que c'est tellement rapide que vous n'avez pas le temps de réagir. Et je vous pousse à avoir un peu d'empathie pour les personnes qui ont perdu leur argent, qui se sentent humiliées, abusées, qui ont honte. Et en plus, j'ai entendu parler d'une dame qui disputait sa maman qui avait été fraudée. Est-ce que vous pensez, madame, que c'est utile? Est-ce que vous pensez qu'on n'en a pas eu plein notre casque avec la police qui nous a expliqué vraiment c'est bien, généreusement, ce qu'il fallait faire et pas faire. Ensuite, les fraudes de la banque dans laquelle vous avez placé votre argent, qui est parti, mais les fraudes vont vous expliquer à nouveau ce qu'il fallait faire et pas faire, et vous le savez parce que vous vous êtes repassé le film 1 milliard de fois pour vous dire mais à quel moment j'aurais dû stopper l'affaire. Moi-même j'ai senti l'arnaque, mais chaque fois que je me révoltais, le commissaire de la GRC me disait « Madame, puisque vous n'avez pas confiance en la GRC, eh bien on va vous envoyer 2 policiers, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre moi, bien sûr, on va vous envoyer 2 policiers et vous vous expliquerez au poste. » Alors, moi j'habite à Saint-Jean-de-Matin, je me voyais partie au poste à Montréal, appeler un avocat, me retrouver en garde à vue, ça faisait beaucoup. Donc voilà comment je me suis fait enfirouaper. Donc, s'il vous plaît, les victimes, n'ayez pas honte. Ils sont très forts et quant à ceux qui se moquent des victimes, méfiez-vous, vous serez peut-être le prochain sur la liste parce qu'ils sont très forts. L'IA, les nouvelles technologies, et ils sont parfaitement bien rodés. Ce sont des acteurs, vous les entendez parler à d'autres personnes dans le bureau de la GRC. Il appelle la juge pour essayer de négocier votre dossier, j'en perds là. J'essaie d'aller vite parce que je sais qu'on a peu de temps. Donc, en fait, le scénario est tellement bien ficelé que ça pourrait relever de Netflix, je vous le dis. Donc, mesdames et messieurs qui avez été victimes, arrêtez d'avoir honte. Oui. Parlez-en. Mais comprenez que vous ne pouviez pas y échapper parce que vous êtes honnête. Puis il n'y a pas juste ça non plus, c'est qu'ils viennent nous chercher là, dans notre vulnérabilité. Oui, bien sûr. On tombe en mode panique, on pense plus normalement comme on pense d'habitude. Là, c'est comme on va se faire arrêter, on veut pas. Fait que c'est sûr qu'on tombe en mode panique. J'ai même pas cette excuse. À aucun moment je n'ai paniqué. J'ai même pas cette excuse parce que j'ai la tête sur les épaules. Je suis spécialiste dans les comportements humains. Mais c'était à chaque fois la relation d'autorité avec la police. Vous n'avez pas confiance en la GRC. On va envoyer 2 policiers. Vous expliquerez au poste. Non. C'est un petit peu stressant, hein? C'est un petit peu stressant. C'est-à-dire que tu te dis, et si c'était vrai? Ouais. Et si c'était vrai, qu'est-ce que je deviens, moi? Et ma réputation est associée à Dave Turmel? Non, j'avais pas envie. Vous avez compris à la maison,
Oui, soyez indulgents envers les victimes, s'il vous plaît. Puis on essaie de faire attention, c'est sûr et certain, Oui. mais dans des moments de panique aussi, on ne sait pas comment on va réagir, fait que donc... on s'empêche de dire aux autres, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. En tout cas, avec la police, rappelez la police. Demandez, parce que moi j'ai demandé un autre numéro de téléphone, ils m'ont dit on est en train de faire une enquête, on peut pas vous rappeler, on vous rappellera plus tard. Mais si vous avez un policier en ligne, vous demandez son nom, son numéro de téléphone, vous raccrochez et vous le rappelez au poste. Mais moi, ce que je ferais, je prendrais même pas son numéro de téléphone, je rappellerais directement la SQ. Ben, tu vois, moi aussi, je suis là en train de donner des conseils. Oui. Pas fort, mon affaire, hein? J'aurais donc dû. Oui, j'aurais donc dû. Mais prenez pas... Moi, je conseille là, de pas prendre de numéro de téléphone. Rappelez vous-même la SQ au numéro que vous avez trouvé sur Internet ou... Puis, demandez-leur est-ce que c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Oui, allez à la source. Allez à la chercher source. les informations à la Puis, source. dernière information que je vous dis, tu as marqué les numéros de Equifax puis de TransUnion sur oui. ton blog, dans l'article. Dans l'article, oui, voilà, de oui. l'ANOWeb. Oui. Appelez ces deux compagnies-là rapidement. Très rapidement. Appelez-les même aujourd'hui pour leur dire de bloquer vos comptes. Fait que si quelqu'un essaie d'usurper, en prévention, essaie d'usurper votre identité, ils vont essayer de passer des sous, ça va arrêter carrément à ces deux compagnies-là, puis ils vont dire non, votre compte est bloqué, on peut pas vous l'autoriser. Oui. Si vous avez besoin de crédit, vous rappelez les comptes, vous êtes débarré mon compte pendant que je passe mon crédit, après ça, vous le rebarrez. Ça, c'est une prévention à faire. Moi, je l'ai fait 1 sur 2. Oui, tous les numéros sont à la fin de ma chronique. Ouais. Et lanoweb.info, tapez fraude et vous allez tomber sur moi. Ou si vous voulez voir mes articles, dans développement personnel, il y a mes articles. Merveilleux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec plaisir. Très beau témoignage. Puis on te retrouve pour ta chronique dans quelques minutes. Absolument. Merci à vous. Nous, on s'en va à la météo avec Louise. Pensez pas de passer un moment donné, hein? Mais ils ont raison, il faut faire attention aux fraudes. Il y en a énormément. Tu sais, des fois, là, tu arrives dans... Même, j'ai un sou de retiré dans mon compte. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hey, j'ai un sou sur ma carte de crédit. 2 sous. Non. Ça, ils vous testent. Savoir si vous étiez pour surveiller votre carte. Fait que moi, je vais changer de note. On va parler de la météo. OK, ce matin, c'est -2. OK, avec quelques flocons. Pas si pire que ça. OK, des petits flocons, mais c'est sûr qu'il faut faire attention parce que c'est quand même -2. Fait que ça peut geler peut-être au sol. Cet après-midi, bien, nous avons un 4 à 5 cm aujourd'hui au total. Ça va être des petits flocons encore cet après-midi. Ben, moi, j'appelle ça des petits floconnettes, là, qui tombent par-ci, par-là. Fait que ça va tomber cet après-midi, là. Puis cet après-midi, on va avoir un petit -4. Fait que c'est quand même pas si pire. Oh non, je me suis trompée, c'est -1. C'est encore mieux, -1. Il va faire encore plus chaud. Mais c'est sûr, comme je vous dis, des petits floconnettes. Ce soir, ce soir, là, ça change. Il va y avoir des flocons, mais savez-vous quoi? Pas de vent. On a toujours du vent, mais là, on n'en a pas aujourd'hui. On en a, mais c'est minime. Fait qu'il ne faut pas s'en faire avec le vent aujourd'hui. On va être bien dehors. Il va y avoir de la petite neige. Faire attention à ne pas tomber. Parce que, vous savez, des fois, quand on tombe, il peut nous arriver des petits accidents. Fait qu'il faut faire attention. Fait que pour le restant de la météo, on se revoit tantôt. Je vous retourne à Dani. Merci beaucoup, Louise. Désolé de couper un petit peu ta météo. On est en retard dans le temps, mais on continue. Vous allez avoir tous les détails dans une dizaine de minutes, 15 minutes là, avec Louise. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et on retrouve Pascal Piquet pour faire de l'exercice. Alors, restez là. On rit de moi parce que je suis assis par terre. Mais il y a des raisons. Je suis assis par terre. Tu vois, quand je suis assis par terre, j'ai de la misère à parler. Oui, un coussin, merci beaucoup. Il protège mes vieilles fesses. Allez, on parle de sport aujourd'hui avec Pascal Piquet, qui est un plus beau sujet là, de parler, parce qu'on a parlé aux gens là, à propos de la fraude et tout. Là, on va se relâcher absolument, un peu. Absolument. Mais je veux parler de sport, mais je sais qu'il y a peu de sportifs. Peut-être dans les personnes qui nous écoutent, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Mais au-delà du sport, il y a une bonne chose à faire, ce sont les étirements.
OK. Parce qu'on oublie ça, on oublie les étirements, donc on s'ankylose et on rouille, et les articulations rouillent. Donc, dans toujours lanoweb.info, j'ai écrit une chronique sur le sport, justement, mais surtout sur les étirements, il y a un lien pour retrouver tous les étirements que je vais vous montrer. Mais ils sont faciles. Okay. Je veux dire, tu fais ce que tu peux, tout simplement. Il n'y a pas à être hyper souple. On va progresser chaque jour. C'est-tu des étirements qu'on peut faire? Mettons, on se lève le matin, on le fait dans notre lit. C'est-tu quelque chose qu'on peut non, faire pas avant dans de se le lever? lit. Non, il vaut mieux être sur du sol, mais pendant que OK. votre café est en train de passer, OK. c'est une façon de remettre son corps en marche. Puis on a-tu besoin d'en faire pendant 1h30? Non, ou, 10 minutes, regarde. OK, Regarde. je me tasse. Alors, le premier, est-ce que je me mets dans ce sens-là ou dans l'autre? C'est ton choix. Ben, ça dépend si on voit mes fesses. Ouais. On voit pas tes fesses, mais on voit la caméra ici de côté. Ne regarde pas. Donc, le premier étirement, c'est facile, ça s'appelle chat-vache. En fait, c'est de creuser comme ça le dos. Le bas du dos, OK. Et chat, c'est de le pousser comme ça. Puis là, t'entends toutes les vertèbres faire clic, 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 Oui, clic. Ah, et ça fait du on bien. fait ça 10 fois en respirant. On met la machine en marche. Ça fait du bien. Donc, on commence par ça. Après, c'est la position du bébé qu'on retrouve au yoga. Ça. Oui. Bon, t'avoueras que c'est pas difficile jusque-là. Ça, c'est une position merveilleuse pour étirer. Ça. Oui, Ouais. c'est aussi simple que ça. Bon, ben voilà. Ouais. Ensuite, on fait le papillon. OK. Alors, si vous pouvez... Hop, je m'emmêle les pieds. Si vous pouvez pas aller plus loin que ça, vous faites ça. Mais l'idéal, c'est de faire ça, puis de pousser avec les... Tu vois, tu pousses avec les coudes. C'est pour Sur les- ouvrir ici. OK. Donc là, jusque-là, on a bougé la colonne vertébrale, on a étiré la colonne, on l'a réveillée avec chat-vache. Ensuite, on l'étire. Et là, le papillon, c'est pour ouvrir ici. Le problème, souvent, c'est les hanches. Ouais. Donc, Surtout nous, en vieillissant, ouvre. là, oui. Exact. Donc, Ouais. on ouvre comme ça, mais si vous pouvez pas aller plus loin que ça, vous faites ça, c'est pas grave. Et progressivement, vous allez vous rendre compte que en vous étirant chaque jour, vous gagnez en élasticité. OK. Puis après, on en a un autre qui est facile aussi. On s'allonge comme ça, on tend le bras là, on met la jambe là, et on va de l'autre côté. Non, c'est l'inverse. On pousse comme ça, voilà. On regarde là et on pousse là, et là, clac, t'as entendu la colonne craquer? Ouais. Ça craque, on pousse jusqu'où on peut, puis ensuite on fait l'inverse, on pousse jusqu'où on peut. Puis effectivement, on entend craquer la colonne vertébrale. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça, je veux dire par là que, en fait, Recule-toi un petit peu pour qu'on puisse te voir comme oups, quoi. je suis partie du champ, j'ai glissé. Donc ce sont des exercices simples, et puis le dernier, c'est très simple, c'est ça. Ah, OK. On pour néglige chevilles. les mollets. Non, c'est les mollets. Ah, c'est pour les mollets? C'est OK. les mollets. Parce que tu peux aussi les étirer comme ça, mais il faut étirer les mollets. On néglige beaucoup les mollets, mais tu peux les étirer Mais quand comme tu fais ça. ça, ça étire les cuisses aussi, là. Oui, mais ça tire. Si tu le faisais, tu verrais, ça tire sur les Non, moi, mollets. je suis bien assis. Moi, il n'y a pas de problème. On oublie les mollets. Et il y a une position que tu réussis à faire, Oui. et je vais vous défier de la faire. Ah oui, ça, c'est bon. C'est tout comme ça. simplement de voir si vous êtes capable de vous asseoir comme les enfants. Mais il faut que les talons restent Comme par ça. terre. Il faut que les talons restent par Voilà, terre. là. les talons restent par terre, les enfants Ouais. s'asseyent comme ça. Ouais. Donc, on est en train de travailler les hanches. Exactement. C'est ça qui est important, les hanches. Et Fait après, pouvoir se relever. Fait qu'on va rester assis, Pascal. Fait que donc, c'est important de s'étirer comme ça pour le bien-être de notre corps. Mais tous les matins. sinon, vous aurez rendez-vous avec Madame la Marchette. Et moi, je ne veux pas de marchette. J'ai 64 ans, je fais beaucoup de sport, moi, parce que Ok. j'aime ça. Mais ces étirements-là, ils sont précieux. Et on n'est pas obligé de les faire tous les jours. Mais une fois, un jour sur deux, ou quand ça nous tente. Mais bougez, les amis, bougez. Parce que vous allez vous ankyloser. Puis après, vous allez marcher comme des robots. Quand il faut passer par-dessus les bancs de neige, marcher. Parce que qu'est-ce que craignent les personnes qui prennent de l'âge? Tomber. Oui. Et pourquoi elles tombent? Parce qu'elles ne sont plus élastiques, elles ne sont plus étirées, et elles n'ont plus de force, elles n'ont Ouais. plus d'équilibre, et boum! Ben, sais-tu que tu parles de force? Moi, je vais rajouter quelque chose. Parce que qu'est-ce que vous avez vu là, c'est pas trop compliqué, là. Non, c'est Il n'y a rien facile. de compliqué là-dedans. 5-10 minutes, une fois par 2 jours ou 3 jours, ça va faire du bien. Oui. Mais il y a aussi, il faut additionner, moi, ce que je propose, là, c'est d'additionner un petit peu de musculation. Oui. On peut avoir des tout petits poids. Hein? Des tout petits poids, faire des exercices avec des petits poids pour endurcir, pour faire bouger notre musculation, parce que c'est ça qui nous tient debout en vieillissant. Mais- Nos muscles. Faut les endurcir, nos Si muscles. tu veux aller plus loin, t'as la planche. Oui, ça, c'est Ça très, très demande bon aussi rien pour, du tout. Ça demande gagner rien. l'estomac, là, Voilà. gagner le ventre. Là, Tu fais c'est, ça, c'est tu, très tu- bon. tu te mets une musique et puis tu tiens le plus longtemps possible. Ouais, 30 secondes. Et ça gagne, ça gagne. Ça gagne. Mais je veux pas non plus, je veux étourdir les personnes qui démarreraient
et qui Non, faut y aller serait pleine de tranquillement. bonne volonté. y aller Allez, tranquillement. voilà, allez sur l'article, vous allez voir le lien, et ça explique surtout pourquoi il faut faire ces étirements-là, parce que moi j'aime comprendre. J'aime pas Ouais. qu'on me dise fais ci, fais ça. J'aime comprendre les bienfaits sur le corps spécifiquement. Donc lanoweb.info, vous aurez le lien qui va vous mener à l'explication de ces 5 étirements qui sont faciles. Exact. Puis si jamais vous avez besoin d'aide dans la vie, bien Pascal est coach de vie. Oui, merci de la gymnastique là-haut. Là aussi, elle fait de l'exercice là-dedans. Hein? Oui. Ben oui. Moi, je suis une spécialiste du bonheur. Même quand on se fait frauder, qu'on se fait piquer tous ses sous, on reste heureux. Ah, écoute, moi, je te trouve merveilleuse de garder le sourire comme ça. Je parce suis que très riche. Je suis très riche en amitié et en bonheur. c'est Je parce suis qu'elle- milliardaire. C'est parce qu'elle me connaît, c'est pour ça. Aussi, t'en fais partie. Tu fais partie de mon compte en banque d'amitié. Ah, écoute, c'est un plaisir, un bonheur de te recevoir à chaque Merci. fois. Garde le sourire malgré ce Oui, qui se oui. passe, puis gardez, faites comme elle. Hein? S'il arrive quelque chose, la vie ne s'arrête pas là. Hein? Je peux pas perdre mon sourire. Il est tatoué. Oh, il est à moi qui a dit. Hey, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, ben, l'émission se poursuit avec d'autres nouvelles. Restez là. Au revoir. On est de retour. Oui, je regardais ma collègue qui bâillait là, aux éclats. Moi aussi, je suis comme un peu perdu. Il est 9h29 précisément. Vous écoutez Bon Matin la Nodière. C'est vendredi. Alors, j'espère que vous allez passer un bon week-end et j'espère que vous avez du plaisir avec nous. Hein. On a toujours des belles informations à vous offrir, bien sûr. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, ben, on va aller rapidement voir Louise à la météo. Louise, il fera pas beau aujourd'hui? Hein? Ben non, c'est juste. On dit qu'il fera pas beau, c'est juste des petits flocons. Tu sais, faut pas. C'est pas une tempête, il n'y a pas de vent, il n'y a pas. Tu sais, il n'y aura pas de rafale, il n'y aura rien. C'est juste des petits flocons qui vont tomber. Fait que faut pas avoir peur de ça, là. Des petits flocons, là, je pense que depuis le temps qu'on en voit, on est capable d'en avoir encore un peu. Ah ben écoute, on a la coin dure au Québec. Ben oui. C'est juste qu'il faut faire attention sur les trottoirs, ces choses-là. Il faut mettre des bonnes chaussures pour pas tomber. Hein? Disons, ça serait pas le fun. Non, mais hein. Puis deuxièmement, il vous reste quelques jours seulement, hein, avec si vous n'avez pas encore changé vos pneus d'hiver, vous avez jusqu'au 1er décembre, sinon ça risque de vous coûter cher. Ça, et puis les stationnements, hein. Faut pas oublier que les stationnements, ça a commencé depuis 15 novembre, là. Oui. OK, la nuit, là, vous avez plus le droit. Je crois que la plupart des places, là, c'est de minuit à 8 heures le matin, là. Fait que faites attention, là, pour pas les contraventions avant Noël. C'est pas très, très agréable. Ben non, on l'a vu tantôt, hein, les jeunes qui ont eu des contraventions de 120 $ parce qu'ils étaient placés trop loin du trottoir en raison de la neige qui était glacée en plus. Ouais, mais ça, c'est un peu ordinaire, là, hein? Je sais, j'ai déjà habité à l'Assomption, puis oui, il y a certains policiers que... Oh! Ça fait du zélage un peu, hein? Et C'est que zélé un peu. oui! Moi, j'ai déjà eu une contravention à l'Assomption parce qu'il y avait la ligne blanche par terre et puis j'ai mon pare-choc dépassé à la ligne blanche. Ah. Puis j'ai eu une contravention, ne s'est pas arrêté à la ligne d'arrêt. Fait que ça, là, hein, c'était quelque chose. Il y en a qui sont zélés des fois. Et que oui! Hein, tu sais, comme tantôt on disait, trop proche de l'intersection, on mange un ticket, mais des fois on n'a pas le choix de s'avancer. Il y a des autos qui bloquent la vue. Ça. On peut pas faire le stop 3 pieds plus loin, puis après ça dire, ben c'est beau, j'ai rien vu, mon stop est fait, je vais avancer. Ben non, on est obligé de s'avancer quasiment jusque dans le milieu pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Ben oui, là. des fois, on n'a pas le choix. Si on Ouais, ne veut pas des se fois, faire c'est frapper zélé ou quoi un que ce petit soit. peu. Mais... Mais bon, Hein? écoute, on se Que retrouve dans voulez-vous? une dizaine de minutes. Oui! Merci à toi. À tantôt. Nous, on poursuit avec votre deuxième bloc de nouvelles. Eh bien, pour mon deuxième bloc de nouvelles, je laisse la place tout de suite à ma collègue Arielle Gauthier, qui a eu la chance d'avoir en entrevue Farah Alibé, cet ingénieur de la région de Joliette qui travaille aujourd'hui à la NASA sur le fameux rover Persévérance. C'est un robot astromobile qui explore présentement la planète Mars. Eh bien, dans l'entrevue, elle raconte comment elle participe à la conduite de ce fameux rover à distance en suivant un horaire qui fonctionne carrément sur le temps martien. Oui, le temps martien parce que c'est pas du tout comme le temps terrestre. Vous allez comprendre pourquoi lors de l'entrevue. Elle partage aussi avec Arielle des aspects plus personnels comme sa vie d'autrice parce qu'elle a écrit quelques livres et les souvenirs de son enfance passée ici dans la région. On regarde l'entrevue.
Tu sais, on le connaît beaucoup pour l'aspect plus scientifique, mais faut pas oublier quand même que tu es autrice, là. Qu'est-ce qui t'a fait passer d'un monde plus scientifique à un monde plus artistique? En fait, OK, c'est une drôle d'histoire, mais moi, je suis quelqu'un je travaille dans le monde de la science et dans mes temps libres, je suis quand même une personne qui est très active. Ouais. Je fais de l'escalade, du ski, on part souvent en montagne et donc j'arrête jamais. Des fois, c'est fatigant de toujours être comme soit en train de travailler fort ou en train de toujours de partir en grande randonnée. Puis mon chum m'a dit à un moment donné, hey, il te faudrait un passe-temps où tu es assise, où tu fais rien. Mm. Fait que là, on était justement en voyage, puis je commence à penser à ce que je pourrais faire, comme me trouver un nouveau passe-temps en tant qu'adulte. Et donc est venue l'idée d'écrire un livre ou d'essayer d'écrire quelque chose d'artistique parce que je pense que c'était important. Justement, même si je travaille dans un monde scientifique, d'utiliser le côté artistique de mon cerveau, c'est important pour ma santé mentale. Donc, c'est là que ça a commencé. Et de là est venue en fait l'idée de l'histoire de Najma dans les étoiles, qui est mon deuxième livre. Ouais. Et c'est au cours de ces longs voyages-là que les personnages se sont développés, que l'histoire est arrivée. Et en fait, après que j'ai atterri Persévérance sur Mars, ben, ma maison d'édition m'avait contactée justement pour voir si je serais intéressée d'écrire un livre. Et je leur avais dit, eh ben oui, écoute, justement, ça fait longtemps que j'imagine cette histoire-là. Puis je leur parle de mon livre pour enfants, puis ils me disent, bon, OK, on, on, on te donnera l'opportunité de l'écrire, mais avant, on aimerait ça que tu écrives une biographie, Mhm. une histoire sur toi. Puis j'y avais jamais pensé à faire ça. Hein, de quoi une histoire sur moi? Mais je pense que ce qui m'a donné le goût, c'est que, en fait, quand tu fais une entrevue, quand tu es à la radio, par exemple, ben, l'histoire que tu racontes ou le message que tu passes, c'est vraiment le message de la personne qui fait l'entrevue. C'est eux qui décident de quoi tu vas parler. Et je me souviens, mon éditrice m'avait dit, écoute, en écrivant un livre, c'est toi qui peux choisir quel message tu veux partager avec le monde. Tu peux le faire à ta manière. Donc, c'est ton récit à toi. Puis ça, je pense que ça m'avait beaucoup parlé. Donc, de là est venue mon année martienne et quelques années plus tard, Najma dans les étoiles. Tu sais, tu parlais de raconter des histoires, là, tu es quand même très impliqué dans la communauté, que ce soit auprès des jeunes filles là, qui veulent faire de la science, la communauté LGBT+. Qu'est-ce qui te motive là, à faire ça, à s'impliquer autant, là, malgré que tu as un emploi du temps quand même assez chargé? Ben, je pense qu'il y a une chose qui est importante pour moi, c'est de redonner à la communauté, à la société, parce que c'est cette société-là qui m'a donné l'opportunité d'être où je suis aujourd'hui. Moi, je me suis pas retrouvée où est-ce que je suis toute seule. J'ai eu des mentors, j'ai eu des gens qui m'ont ouvert des portes. Mais je dois dire que moi, quand j'étais plus jeune, il me manquait des mentors qui me ressemblaient, des rôles modèles qui me ressemblaient. C'est sûr que, bon, moi, j'ai grandi avec Julie Payette, par exemple. C'est une fille de chez nous qui est dans l'espace. J'étais en 6e année. Donc je me souviens, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, beaucoup inspiré de voir quelqu'un qui me ressemblait, qui s'est retrouvé me ressemblait, disons, une femme qui parle français, qui s'est retrouvée dans les étoiles. Mais des exemples queer, des exemples racisés, j'en voyais beaucoup moins. Et même encore là, dans ma carrière, j'en ai beaucoup moins. Et donc, pour moi, je me suis dit, wow, moi, ça aurait eu tellement un impact pour moi d'avoir un exemple comme ça. Et j'ai l'opportunité de donner cet impact-là à quelqu'un d'autre. C'est vrai que des fois, ça prend du temps. Des fois, ça ne fait pas directement dans mon horaire. Mais j'ai eu des beaux messages et exemples de personnes que, justement, à un moment donné, je les avais rencontrés et ça leur avait donné le goût, ça leur avait donné l'inspiration d'eux aussi suivre leur propre chemin, le propre cheminement de leur propre carrière. Donc, je pense que ça en vaut la peine, vraiment. Ceux qui savent pas, là, dans le fond, c'est comme tu en as parlé un petit peu là, de Persévérance, là, qui est un des rovers qui est allé sur Mars. Qu'est-ce que les gens seraient étonnés de savoir sur ton métier là, d'ingénieur? Je suis étonnée de savoir, mais c'est sûr que mon métier de jour à jour, c'est très différent. On fait des PowerPoint et des Excel comme tout le monde, Ouais. mais je commande pas mon robot avec des PowerPoint. En fait, il y a une chose peut-être que les gens savent moins, c'est comment on fait les opérations d'un robot une fois qu'on atterrit sur Mars. Donc, vous pouvez peut-être vous imaginer ça a l'air de quoi construire un robot de jour à jour, mais comment est-ce qu'on fait ça une fois qu'on est sur Mars? Ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille
pendant la nuit martienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le décalage horaire entre Mars et la Terre? Ben, en fait, c'est très difficile parce que sur Terre, une journée, c'est 24 heures et sur Mars, c'est 24 heures et 40 minutes. Donc, moi, si je commence mes opérations à 5 heures du soir sur Mars, ben, il y a une journée ici à Los Angeles que ça va être 5 heures, le lendemain, ça va être 5h40, 6h20, etc., etc. Donc, j'avais un décalage horaire de 40 minutes par jour quand tu fais des opérations sur Mars. Donc, on fait juste ça pour les premiers mois sur Mars. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que pendant la nuit, on développe un programme qu'on envoie au robot quand il se réveille le matin parce que le robot fait ses opérations pendant le jour. Il a besoin de voir où est-ce qu'il s'en va. Et donc, on fait ça pendant les premiers mois. Puis après ça, ben, quand la nuit martienne est pendant le jour terrien, on travaille le jour. Sinon, on travaille une journée sur deux parce que c'est vraiment intense d'avoir un décalage horaire. Il y a des jours que je me réveillais genre à 11h, minuit pour aller au travail. Puis là, le lendemain, tu mets... En fait, c'est correct si c'est à tous les jours, mais là, tu t'as décalé à l'envers, ça devient vraiment beaucoup. Puis, moi, j'ai un ami qui voulait vraiment savoir, est-ce que c'est comme être dans un jeu vidéo, là, de conduire? Non, pas du tout. Okay. Ça, les gens s'imaginent qu'on a un joystick, genre, puis Ouais. qu'on conduit un robot comme un jeu vidéo. Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand on envoie une commande, nous, on envoie nos commandes par onde de radio. Et pour se rendre entre la Terre et Mars, tout dépendant du temps de l'année, ça peut prendre entre 5 et 25 minutes pour se rendre à Mars et un autre 5 et 25 à revenir. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est quand même très long. Donc, tu peux t'imaginer si tu as envoyé une commande à la fois, tu envoies la commande, tu attends que ça revienne. C'est vraiment très, très long. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est que on prépare tout un programme pendant la nuit, puis on envoie tout le programme au robot le matin. Il fait ses activités, il prend des photos, des données, puis il nous renvoie ça le soir. Donc, c'est pas en temps réel. C'est pas un joystick. Le mythe est débat. Ouais. Tu viens de la région de la Naudière, là, tu as grandi à Saint-Charles-Borromée. Ce serait quoi ton plus grand souvenir là, de la région ici, là? Ben moi, j'ai fait 10 ans de patinage artistique aux Étoiles d'Argent à la patinoire de Joliette. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à la patinoire. Donc, ça, je pense que ça c'est sûr que c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. Aussi, je sais que ça n'existe plus maintenant, mais une des choses que j'adorais l'hiver, c'était faire du patin sur la rivière Assomption, les patates frites de chez Henri, il y avait un petit stand là en bas, t'avais même pas à monter. Donc ça fait partie de mon enfance. Faire du ski à Val-Saint-Côme, ça aussi. Donc je pense que c'est drôle à dire parce que l'hiver québécois, c'est pas quelque chose qui me manque vraiment vivant à Los Angeles, mais ces moments-là, je pense que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Écoute, grandir en région, les feuilles l'hiver, l'été en automne, puis c'est aussi, tu sais, le fait que c'est quand même un endroit qui était sécuritaire. On partait en vélo toute la journée, voir nos amis et tout. Fait que ça, je pense que ça a été vraiment une très belle enfance. Oui, puis j'ai une dernière mini-question. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, là, une jeune fille qui pense vraiment vouloir être astronaute, travailler dans les sciences, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner là, qui pourrait l'aider? Ben, en fait, que ça soit des sciences ou autre chose, si il y a quelqu'un qui écoute puis que vous avez une passion, ben, je pense que je vous encourage à être curieux et curieuse, à poser des questions, à essayer de comprendre, en comprendre plus sur ce métier-là, quoi que ce soit, dans le fond. Vous êtes chanceux maintenant en plus, parce que moi, quand j'étais jeune, imagine, il n'y avait pas d'Internet. Fait que pour comprendre quelque chose, il fallait que je parte en vélo j'allais à la bibliothèque de Saint-Charles-Borromée. Je pense qu'elle n'existe plus. Ou peut-être qu'elle a déménagé. Pour aller essayer de trouver un livre ou trouver un magazine qui allait me parler de quelque chose qui m'intéressait. Là, maintenant, avec l'Internet au bout des doigts, avec tout ça, il y a toutes sortes de ressources sur tout ce qui peut vous intéresser. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de continuer à apprendre et d'apprendre à sa manière. Donc, je pense que c'est ça que je vous encourage à faire. Super, merci énormément. Quelle belle entrevue. Merci beaucoup à toi, Ariel. Moi, j'ai trouvé cette entrevue-là hyper intéressante. Puis la dame est super généreuse. Merci beaucoup à Farah. Eh bien, c'est ici que je termine votre bulletin de nouvelles. On va aller tout de suite faire un tour du côté de la météo pour tous les détails pour les prochains jours. Ben oui. Là, je vais pouvoir prendre mon temps, là, Dani. Reprends-moi pas, là. Laisse-moi aller pour ma météo ce matin, là. OK, ce matin, il fait -2 avec quelques flocons. Ben, c'est sûr,
Faire attention, ça peut être un petit peu glissant quand on marche. Sur les voitures, ça devrait être pas si pire que ça ce matin. Pour cet après-midi, bon, un maximum de moins 1 degré. Dans toute la journée, à même la soirée, on devra accumuler de 4 à 5 cm de neige. Pas plus que ça. Fait que, tu sais, 4-5 cm de neige, là, c'est quand même pas si pire. Ça va juste donner un petit bout là, pour aller pelleter dehors, là, prendre de l'air. Mais n'oubliez pas, si vous pelletez, soyez prudent. Hein? On ne pelle pas à une vitesse énorme. On pelle à notre rythme. Hein? Le cœur, là, il y en a que... faut faire bien attention à ce petit cœur-là. Je crois que je viens de cogner sur mon micro puis ça a fait du bruit jusque dans mes oreilles. C'est pas grave. Hein? Puis ce soir, justement, encore des petits flocons. Et pour la nuit, ben moins 4 degrés. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui est plaisant? C'est qu'il n'y aura pas de vent. Hein? Plusieurs fois, je vous avoue. Il va y avoir du vent. Il va y avoir du vent. Là, il va y avoir des grandes rafales. Il va y avoir des grosses rafales. Non, là, il n'y aura pas pantoute. Ça va être moins 4 degrés pour cette nuit, avec des passages nuageux. Demain matin, moins 4, mais avec du soleil. Enfin, le soleil. Oui, nous disent des passages nuageux, mais nous allons avoir du soleil demain. Pas de neige. Pour toute la journée, il n'y aura pas de neige, là. Puis dans l'après-midi, bien, ensoleillé avec passage nuageux encore, mais avec 0 degré. Fait que c'est quand même pas si pire, 0 degré, là. S'il fait soleil, vous allez être très bien dehors. Parce qu'il n'y aura pas de vent. Puis le soir, il va faire moins 7 degrés, par exemple. Demain soir, là, il va faire un petit peu plus froid, avec un ciel variable. Puis dans la nuit, dans la nuit, là, ça va être de très froid. On dit là, quand on a dit, j'écoutais une émission cette semaine, puis il disait que si c'était moins 20, c'était frette. Puis quand il fait en bas de moins 20, c'est froid. Bien, nous, les Québécois, ici, quand c'est frette, c'est frette. À moins 9, quand ressenti moins 10, c'est frette. Mais c'est la nuit, fait qu'on va dormir, on va être quand même pas si pire, là. Dimanche, par exemple. Dimanche, là, il va y avoir quelques flocons. Ça ne sera pas alarmant non plus, parce que dimanche, ça va être 1 à 2 cm. Ça va être à peu près comme aujourd'hui. Les petits floconnettes, ça arrête, ça recommence. Petites floconnettes, ça arrête, ça recommence. Mais savez-vous quoi? Lundi, le retour du soleil. Yes! Pour toute la journée. Fait qu'en fin de compte, là, on va quand même avoir une belle fin de semaine qui va être pas si pire. Tu sais, le soleil, des flocons, ça va nous donner le goût d'aller à l'extérieur. Là, il y a une chose que je voudrais dire pour Mandeville. Tous les mamans qui ont des enfants en bas de 12 ans, si vous voulez inscrire vos enfants à la municipalité pour donner les cadeaux de Noël, le Père Noël, là, il va être là, lui, le 13 décembre. Fait que si vous allez à la municipalité, vous inscrivez votre enfant pour les cadeaux de Noël, quand il va avoir la journée là, spéciale de Noël, là, votre enfant il va avoir des cadeaux. Il va avoir un petit cadeau. Fait que ça serait important d'aller l'inscrire à la municipalité de Mandeville. Et puis, n'oubliez pas, à Mandeville, Saint-Gabriel, les journées de Noël, il y a aussi comment est-ce qu'on appelle ça, le marché de Noël. Les marchés de Noël, là, c'est très important, parce qu'il y en a à Saint-Gabriel, il y en a à Mandeville, mais c'est tous des gens du coin ici qui font le marché de Noël. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Merci aussi pour toutes ces informations. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour, j'ai Ariel qui vient nous parler de sortie week-end. On va faire un circuit historique dans la région. Mais juste avant la pause, c'est vendredi. J'ai le goût de vous faire rire. Je vous présente une petite vidéo, puis regardez bien ça. Je vous conseille, là, si vous riez pas, il n'y a rien qui va vous faire rire. Là, regardez le visage des gens. C'est tellement drôle. On revient dans 2 minutes.
vraiment pas bien, là. Ça va pas bien. On n'arrête pas de rire tout à À l'heure. cause de la vidéo. Moi, j'ai mal au ventre. Puis j'ai du monde dans le studio qui sont pas plus intelligents, moi vous dire. Ça part bien. Oh, bon, une chance que c'est vendredi. Une chance que c'est vendredi. Allô, Ariel. Allô? Hey, félicitations pour ton entrevue Merci tout à l'heure. Hein? beaucoup. Tellement belle entrevue, ma chanceuse. C'était vraiment intéressant pour de vrai. Oui, hein? Ouais. Ah, écoute, Ariel, sortie week-end, on parle de circuit historique. Oui, ben, Parle-moi de ça. dans le fond, ça va être un peu modelable là, à ce que vous préférez faire. Là. Ça- c'est hilarant. Vous allez voir, vous pouvez faire ça en riant, ça dérange pas aussi. C'est ça. Dans le fond, là, on peut aller voir dans la MRC d'Autrey, mais il y a beaucoup de bâtiments historiques là, qu'on ne pourrait pas nécessairement s'en rendre compte à quel point c'est historique. Surtout si on va vers le sud là, de la MRC. Dans les Berthier, là, la Noret et tout, on est proche du fleuve. Donc, les premières personnes là, qui sont venues s'installer au Québec, au Canada, étaient près du fleuve, donc près de ce chemin-là. On a aussi le chemin du Roi qui passe dans la MRC, là, plus dans le sud, là, entre la Noret et Sainte-Geneviève de Berthier, qui est un des chemins les plus vieux en Amérique du Nord, là, ce qui fait que c'est quand même historiquement important au Québec. Puis c'est bien d'aller le visiter aussi, là, parce qu'on peut des fois pas s'en rendre compte nécessairement en juste le regardant sur Internet. Fait que si on se promène là, sur le long du chemin du Roi, on peut avoir plusieurs bâtiments historiques, dont les maisons, les maisons typiques là, des années 1735 à peu près. Là. On a la pierre et tout. Là, vraiment sur les petites maisons cute qu'on aimerait avoir. Là, oui. Ben, on a présenté dernièrement une église. Là. Ouais. Ils ont fait une peinture en même temps de cette église-là, qui est, puis c'est ancien, là. C'était très, très, très joli. Fait que oui, il y a des super beaux bâtiments. Ouais. T'en as-tu quelques-uns à nous proposer? Oui, bien justement, tu parlais d'église. Il y a l'église de Cuthbert là, à Berthier, qui est une des églises les plus vieilles là, qu'on a ici au Québec. Fait que c'est super intéressant à la visiter. Là. Imaginez-vous là, que dans les années 1735, il y en a qui allaient faire leur messe dans cette église, là, dans cette chapelle-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant de visiter ça. Malheureusement, l'hiver, c'est pas visitable à l'intérieur. Okay. On peut aller observer le site à l'extérieur. À l'été, par contre, là, si jamais vous décidez de refaire ce chemin-là à l'été, vous pouvez rentrer à l'intérieur, visiter, etc. Il y a des messes, des fois, là, pour des grandes fêtes religieuses. Là, vous pouvez aller faire une messe à l'intérieur. Là, si jamais ça peut vous intéresser, vous, là, vous aimez ça. Il y a aussi à Sainte-Geneviève là, de Berthier, il y a une belle église aussi qui est à ce moment-là, à cet endroit-là, qui est encore une fois là, dans le patrimoine là, qui a été construit dans, comme je vous dis, là, les 1735 là, et dans ces environs-là. Là. Donc, c'est peut être intéressant de s'imaginer qu'à ce moment-là, il y a eu des gens. Là, il y a beaucoup de monde qui sont passés là. On s'imagine pas à quel point on est une petite poussière dans l'histoire, là, dans le fond. Mais moi, en tout cas, qui est fan d'histoire, c'est toujours un top pour moi. Fait que j'adore ça. Et à noter aussi, là, je parlais du chemin du Roi, c'est la partie dans la MRC d'Autrey, là, c'est vraiment comme une des parties les plus vieilles là, qu'on a démarré à construire là, vers 1717 à peu près. Fait que ça, c'est une des plus vieilles. Puis quand on arrive, là, il y a aussi le pont des Grands Champs là, suspendu avec le petit toit. Là. Où ça? Ça, c'est vers Sainte-Geneviève de Berthier, si je ne me trompe pas. Là, il y a vraiment comme un petit pont là, avec... couvert. Oui, couvert. Ça peut faire des très belles photos. Ils peuvent aller sur Facebook sans Les anciens ponts où qui passaient une voiture à la fois. Oui, puis même là, c'était un cheval, puis une personne. Parce qu'ils ne pensent pas qu'il y avait des voitures, là, c'était pas fait. Ça, imaginez-vous ça aussi. Tu sais, comme la route, elle est petite, là, des fois, ça permet, on peut aller dans des endroits historiques, genre, quand on va au Vieux-Port à Montréal, là, on voit que les routes sont beaucoup plus étroites. C'est parce qu'il n'y avait pas besoin d'autant d'espace, là. Moi, mon cheval, je passe, puis c'est tout. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de voiture qui se stationnait sur le bord des trottoirs avec plein de neige. Il n'y avait pas de cyclable non plus. C'est ça. Il n'y avait pas de ticket dans ce temps-là. Peut-être qu'il y avait une manière là, de chialer après le voisin qui s'est mal parqué. Là, mais... T'as mis ta charrette de côté, c'est ça. Ce qui est fun avec ce circuit-là, c'est que vous pouvez vraiment faire, comme sur la MRC d'Autrey, là, vous avez toute une section patrimoine là, que vous pouvez aller vérifier, choisir ce que vous voulez aller faire. Moi, je trouve que c'est super intéressant à faire avec des enfants aussi. Ah oui? Ben, mettons quelqu'un qui est au secondaire qui est en train d'apprendre ça, le secondaire 3, 4, là, on est là-dedans. Là. Mais y a-tu un site Internet où est-ce que tu peux voir toutes ces parcours-là? Oui, c'est la MRC d'Autrey. Là, la MRC d'Autrey. Vous avez comme tous les bâtiments là, qui sont patrimoniaux. Vous avez même aussi les descriptions. Là. Par exemple, je vois un bâtiment, je suis comme, j'aimerais ça en apprendre sur ce bâtiment-là.
pouvez regarder la description puis en parler, comme je dis ça, avec vos enfants, Ouais. si vous allez en famille. Puis c'est ça, c'est modelable, là. Si ça vous tente pas, vous êtes moins église, vous pouvez juste aller visiter les bâtiments qui sont de cette époque-là. Fait que c'est vraiment très modelable, là. Si vous avez 2 heures, 1 heure, 5 heures, la journée au complet. Puis ça, on fait ça en voiture ou on Vous y pouvez va à faire ça pied? en voiture, vous pouvez faire ça à pied aussi, là. Si Ok. vraiment vous êtes quelqu'un qui aime la marche, vous suivez le chemin puis tout, ça se fait aussi super bien à pied, là. Ok. C'est ça, il faut vraiment suivre le chemin du roi, puis c'est vraiment tout ce long-là, parce que c'est le seul, c'est le chemin qui était le plus utilisé à ce moment-là, là, Ok. à cette époque-là. Fait que donc, on vous conseille, hein, si vous cherchez des activités à faire, ben c'est une belle activité. Faire le circuit historique de la MRC de Ça peut Dautrey. être d'autres endroits, là, si jamais vous êtes en voyage, peu importe. Oui. C'est facilement trouvable. Là. Tu sais, mettons, moi, je suis à Québec en vacances. Je peux aller trouver sur les sites Internet des MRC là, facilement là, le patrimoine et tout. Là. Oui, effectivement. Au Québec, on est chanceux. Là. On a une belle histoire du pays. Là. Oui. Ben, merci beaucoup, Merci Ariel. à toi. Très belle suggestion. Moi, je vous dis, en terminant, on a parlé de fraude aujourd'hui. Faites très attention parce qu'en ce moment, il y a des fraudeurs actifs dans l'anneau-doigt. Ils se font passer pour des policiers ou des employés de banque. Alors, faites très attention à ça. Ce qui s'en vient lundi à l'émission, bien, on va avoir le maire Gravel de Ville-Saint-Gabriel qui vient de nous parler de ses prochains projets pour les 4 années à venir. Jennifer d'Au-Pays de Dinou vient nous parler, bien sûr, de problèmes de langage pour les enfants. Et on va papoter avec Annie, on va cuisiner un super bon dessert, facile, pas cher. Manquez pas ça, c'est à compter de lundi. Alors, merci beaucoup, merci à nous. Ça fait vous. plaisir. Juste fait une petite plaisir. note aussi, en Oui. passant, Dani, les gens, faites attention, barrez vos portes. Parce qu'il y a plusieurs personnes, même de jour. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des caméras, mais barrez vos portes parce que même de jour, les gens se font voler à leur domicile. Oui, fait que faites très attention à ça. Écoutez, les gens sont de plus en plus pauvres, puis ils ont Oui, besoin de manger, fait c'est qu'ils ça. volent, puis ils font n'importe quoi. Alors, Ouais, soyez ouais. prudents, s'il vous plaît. Merci à vous toutes. Bien, merci à toi, Dani. Bon week-end. Bon week-end. Amuse-toi Merci. bien. Oh oui, on va s'amuser. Puis on se revoit lundi à 9h pour une autre émission de Bon Matin la Nodière. Bye bye tout le monde. Bye bye. Tout le monde.